Bonsoir à tous, bonsoir Laurence. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Laurence Favier pour ce troisième épisode de la saison 2 des Relations d'en parle. Bienvenue Laurence. Alors, il n'y a pas de forme, pas de structure, pas de préparation. Hier matin, ce matin, chez vous, je lui ai envoyé un message. Je fais, salut, t'es prête pour ce soir? Et je lui ai envoyé le lien du Zoom et on est là. Donc, comment ça devient encore mieux que ça? Et je trouve ça juste génial. Et merci beaucoup d'être là. Laurence, si tu veux bien, pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler un peu de toi? Oui, alors bonjour tout le monde. Bonjour Romain, merci de m'avoir invité pour cette expérience. Ça va être cool. Oui, comme tu disais, pas de forme, pas de structure, donc on va suivre l'énergie, comme on dit. C'est ça. Je me présente Laurence Favier, je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness et donc j'ai aussi deux spécialités, l'aventure d'être soi, c'est-à-dire Being You, et la joie du business. Donc voilà, j'ai un éventail assez large dans ce que je peux proposer et puis je suis super contente de ça avec les outils d'Access, donc je pense qu'on va en parler ce soir. Et autrement, voilà, je fais Access à temps plein maintenant. J'ai fait une carrière chez Orange et donc maintenant je suis en pré-retraite, on va dire, quelque chose comme ça. Et donc je peux me consacrer complètement à Access, donc je suis super contente pour ça. Sinon, je suis mariée, j'ai deux grandes filles, je suis grand-mère même, j'ai deux petits-enfants depuis peu. Et cette année, je vais fêter mes 40 ans de mariage. Donc, Comment ça devient je me encore dis, mieux que tiens, pour les ça? relations, il peut y avoir des points de vue intéressants avec ça. Et puis voilà, donc avec Romain, on s'était rencontrés à Nousa il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Donc, Wow. c'était la classe de CF, c'était sympa. Donc voilà, en gros résumé rapide. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, en fait, la seule question qui revient à chaque fois, c'est Laurence, les relations pour toi, c'est quoi? Donc ça, c'est la forme du début du truc, Oui, quoi, c'est c'est ça? ça. Et justement, en me connectant, tout ça, en pensant à ce qu'on allait dire ce soir, je me dis, oui, c'est quoi les relations? En fait, pour moi, c'est plein de choses. Parce que les relations, il y a la relation amoureuse, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a les relations avec sa famille, avec ses collègues de travail, avec la boulangère. Voilà. Après, ça peut être plus ou moins proche, hein, bien sûr. Et à chaque fois, c'est un type de relation et comment est-ce qu'on est quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on peut être nouveau aussi. Moi, c'est souvent ça que je me dis, tiens, c'est une nouvelle personne, est-ce que je peux être différente? Pas retrouver dans mes schémas habituels. Ou, voilà, j'ai des questionnements comme ça quand je rencontre quelqu'un de nouveau. Me dire, tiens, est-ce que je peux démarrer une relation différemment? Et enfin, J'adore. les questions un petit peu peut-être tordues et encore, voilà. C'est-à-dire, Non, j'adore. Mais t'inventes un nouveau nom et tout carrément ou… non, quand même pas, mais on peut être différent, on peut être comme la personne n'a pas de point de vue sur qui on est, si elle ne nous connaît pas du tout, eh ben, on peut s'amuser à être quelqu'un de différent. Ou être vraiment soi peut-être aussi. Hein. Ça peut être dans les Ouais, deux sens. ouais, Ne j'adore. pas jouer un rôle ou se dire, bon, après tout, finalement, et si je ne mettais pas de costume, si je ne me déguisais pas en quelqu'un, voilà, et comment ça serait avec une nouvelle personne. Et puis, voilà, ça peut… souvent, je m'amuse à ça, en fait. Ah, j'adore. Non, je trouve ça juste génial en fait. Juste génial. Et c'est vrai que, ouais, de pouvoir, ouais, d'enlever le costume et de se dire, ok, ben, et de toute façon, si tu détruis et décrètes tous les matins ce que tu étais hier, tu n'es déjà plus la même personne que tu étais hier. Donc, si en plus là, vraiment, tu baisses toutes tes barrières et tu deviens cet espace de vulnérabilité et ouais, d'authenticité par rapport à toi, parce que vraiment, c'est trop ça, quoi. On en discute forcément à chaque fois, mais ça commence par la relation que tu as avec toi-même. Et c'est cette Aussi. relation-là qu'il faut nourrir, c'est celle-ci qu'il faut honorer le plus, parce qu'à partir de là, en fait, ça va créer un monde complètement différent pour les relations. Et Oui. je trouve ça génial dans ce que tu disais aussi, dans le call, juste avant, en fait, toutes les semaines, on fait un Facebook Live Ask a Gentleman, qui est en anglais, malheureusement pas traduit à ce moment. Et aujourd'hui, on avait Rebecca Hulse qui travaille
pour Access, qui est une facilitatrice aussi. Et on parlait des distances confortables. Et des distances confortables que tu mets avec tous les gens qui sont autour de toi et que des fois, tu arrives à mettre avec toi-même aussi, ce qui est assez incroyable. Et si tu étais juste toi, et si tu avais juste envie aujourd'hui, et tu pourrais te demander, OK, ben, si aujourd'hui j'étais vraiment moi, et si vraiment je choisissais pour moi, qu'est-ce que je choisirais aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant? Et tout ce qui est presque là, tu peux créer. Oui, allez, moi je l'ai dit à moi-même, why won't you bet at Poker 9 shot Boasingbian? Me déblayer tout seul à longueur de journée. Et pour ceux. Alors, il y a certaines personnes qui font pas Access, qui suivent ces calls. Si c'est vraiment votre premier que vous venez tomber et que vous dites il est fou celui-là, qu'est-ce qu'il vient de raconter? Ça s'appelle le clearing statement. Et en fait, vous allez sur theclearingstatement.com et sur le site d'accessconsciousness.com en français, ils en parlent aussi. Et il y a une vidéo de Dane qui explique à quoi sert cette phrase de déblayage qui suit une question qui est censée faire remonter des énergies et qui les balaye. Vous verrez, c'est genre du développement personnel 3.0 et si la vie, ça pouvait être super simple et fun. Et donc, ouais, de jouer avec tout ça. Et donc, quand tu me dis, ah ben moi, quand je rencontre quelqu'un que j'ai jamais vu, qui n'a pas de point de vue sur moi, en tout cas qui ne me connaît pas pour ce qui me définit, entre guillemets, par rapport aux autres et les points de vue des autres, qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et je trouve ça juste génial. Génial. Ouais, et puis ça permet aussi de s'amuser, de se dire, tiens, et puis de sortir de sa zone de confort aussi en faisant ça. Parce qu'on se livre peut-être un peu plus ou on n'a pas les mêmes mécanismes qui sont d'une certaine façon un confort aussi de réagir toujours de la même façon, d'avoir des routines. On me dit ça, bah, je réponds ça, et voilà, un peu en pilote automatique. Et si on se dit, bah, tiens, aujourd'hui, je sors de là, bah, on fait un truc un peu différent, c'est un peu excitant, en même temps un peu fun. Et c'est comme quand on part en vacances à l'étranger. Si on ne connaît personne dans la ville où on se trouve, on peut vraiment chaque matin dire qui suis-je aujourd'hui et choisir qui on va être. C'est un peu comme voilà, quand on rencontre quelqu'un de nouveau, on peut vraiment soit être vraiment soi-même, soit se dire bah, je joue un rôle, je m'amuse en fait à faire quelque chose de différent par rapport à ce que je fais d'habitude. Et dans les relations aussi, quand voilà, il y a un nouveau collègue ou dans les classes d'Access, par exemple, où on est amené à rencontrer beaucoup de monde, on peut aussi s'amuser à faire ça et puis voilà, de trouver une occasion aussi de s'amuser dans la vie Ouais, et ça peut en être une aussi. Et par rapport à la distance confortable, oui, on a des façons de faire et des façons d'être qui sont, sans qu'on s'en rende compte forcément, voilà, on met cette distance, puis comme ça on est tranquille. La personne, elle ne vient pas trop empiéter sur nous. Nous, on n'empiète pas trop non plus. Donc voilà, il y a un certain équilibre qui se crée. Et puis, voilà. Il y a une harmonie, on pourrait dire. Et voilà, et si personne ne bouge trop, bah, ça va rester comme ça. Ça peut rester comme ça longtemps aussi. Hein. Et en fait, il y a aussi une certaine façon avec la distance confortable où on pense qu'on crée du confort, mais où on s'empêche aussi de demander et de recevoir. Et vraiment, je vois, voilà, est-ce qu'il y a Christelle qui demandait dans le chat, est-ce que la relation, c'est pas justement la distance confortable entre nous et les autres? Toute relation, c'est une distance entre nous et les autres. Après, c'est la notion de confortable. Est-ce qu'elle est vraiment confortable ou pas? Ou est-ce que tu te coupes de plein de choses et de plein de possibilités parce que tu as décidé que ça devait se passer ainsi? Et si tu étais vraiment toi, vraiment que tu baissais tes barrières et juste, vraiment, moi, c'est ce que je fais à chaque fois et c'est une discussion qu'on avait juste avant, justement. On a vécu pendant un mois avec Rebecca, c'était la tour de fin d'année. Et pendant un mois, j'ai vécu avec 3 voire 4 femmes qui n'étaient pas les miennes. Et elle disait justement, avec Romain, il n'y a pas de distance confortable. J'entends par là qu'en fait, je me mets juste, je baisse mes barrières constamment quand je rencontre les gens et je me mets juste dans un état de vulnérabilité et de gentillesse qui font que ça peut créer des choses complètement différentes. Et j'ai pas mal de gens qui me disent « Ah, je sais même pas pourquoi je suis en train de te raconter ça, je dis jamais ça à personne, etc. » Et parce qu'en fait, si tu as cet espace-là, sans jugement, de vulnérabilité, etc., il y a cette notion de distance confortable qui s'envoie. Et ça ne veut pas dire, encore une fois,
que tu as l'agenda de coucher avec la personne ou quoi que ce soit. Hein. Quand je dis ça, c'est femme, homme, enfant. C'est juste d'être, hop, tu baisses toutes tes barrières, etc. Et juste, tu es toi-même. Et qu'est-ce que ça crée? C'est juste magique. Et je vous invite tous à essayer. Hein. Tous à essayer ça. Hein. Souvent, on disait aux enfants, avant d'aller au supermarché, mettez votre cape de protection. Non, non, maintenant, à chaque fois, j'en fais. Dès qu'ils ont un petit doute, ou là, ils allaient dans un nouveau centre aéré parce que c'est les grandes vacances à Nouméa. Et lundi matin, quand je les ai déposés, je leur ai dit non, non, allez, on baisse toutes les barrières, on tire l'énergie de tout le monde, vous allez passer une super journée. Bah, devinez quoi, le soir, je les récupère, c'est ah ouais, je me suis pris un nouveau meilleur copain, machin et tout. Alors que je leur ai dit, ah, faites vraiment attention, il faut vraiment vous protéger. Vous savez que les gens sont quand même tous un peu bizarres et tout, machin. Qu'est-ce que ça recrée et un peu comme le film Inception, là, qui est avec Leonardo DiCaprio. En fait, tes points de vue créant ta réalité et les enfants étant comme juste des superbes éponges encore plus développées que les nôtres parce qu'ils ont vraiment les grosses antennes de partout. Et si tu peux juste leur donner ces outils-là, tu vois, à qui ça appartient, tout ça, et quelles relations eux peuvent avoir avec les autres après, depuis cet espace de vulnérabilité. Parce qu'encore une fois, il n'y a qu'en français que vulnérabilité, c'est une faiblesse. Enfin, c'est cette réalité qui dit qu'être vulnérable, c'est être faible. Moi, je pense vraiment que la vulnérabilité, c'est notre plus grande puissance et que ça peut changer le monde si on s'autorisait tous à être vulnérables. Oui, parce que tu permets aux autres aussi de tendre vers ça, de se dire, bah, tiens, oui, je peux le faire aussi. Ou, voilà, souvent on dit, bah, on n'a plus les boutons sur lesquels les autres peuvent appuyer pour nous mettre en colère, nous énerver, nous faire réagir. Là, on est dans le laisser-être et c'est ça qui fait changer les relations aussi. Ça crée quelque chose de différent. Et même si c'est avec des gens qu'on ne connaît pas, qu'on côtoie comme ça, qu'on ne reverra jamais, il y a quelque chose qui peut se créer, comme tu disais, l'espace de gentillesse aussi, de vulnérabilité et montrer aux gens qu'il y a d'autres choses qui sont possibles aussi par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et la vulnérabilité vue par Access, oui, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force de pouvoir se rendre vulnérable comme ça. C'est pas si facile non plus. Hein. Voilà, baisser les barrières. Voilà, ça peut être suivant les situations. Elles peuvent avoir tendance à remonter un peu, beaucoup. Et c'est de garder ça en tête. Ouais. Et que c'est un muscle qu'on entraîne. C'est un muscle qu'on entraîne. Et comme je suis désolé, je fais tellement de live et tout, mais je l'ai eu encore hier. Il y a quelqu'un qui est venu marcher avec moi à 5h30 du matin. Et il y a 3 semaines, j'avais recommencé à marcher à 5h30 à Nouméa. Et je dis bonjour à chaque personne que je croise avec un grand sourire. Et la première semaine, ils étaient choqués. Et là, maintenant, je fais exprès, je ne les regarde pas tout de suite. Et quand je me tourne vers eux, ils sont déjà là. Bonjour, avec la main en train de faire ça. Alors qu'ils disent bonjour à personne d'autre sur toute la promenade et tout. Et je trouve ça génial. Et parce que le premier jour où je suis sorti, je me suis dit vraiment, j'avais envie d'entraîner et de continuer d'entraîner cette vulnérabilité, même le matin quand j'ai mes écouteurs et même quand j'ai envie de. C'est mon moment pour moi, hors famille, etc. Je marche pendant 1h30 tous les 2 jours. Mais c'est de se dire, ah, et qu'est-ce que ça pourrait créer si j'étais vraiment vulnérable? Donc, je baisse mes barrières avant d'aller marcher. Je tire l'énergie des gens. Naturellement, enfin, je le demande, je l'active une fois. Et après, juste, je les regarde, je dis bonjour, il y en a qui répondent, il y en a qui ne répondent pas, peu importe, parce qu'on a quand les écouteurs, il y en a qui sont en train de courir, etc. Mais le faire avec cette notion, cet espace-là de gratitude pour la vie, de bienveillance pour les autres et de gratitude pour soi-même et de vulnérabilité, avec le sourire, dans le monde des gens, c'est être l'invitation à créer une réalité différente. Et ça, on peut tous l'être au quotidien, que ce soit en allant marcher, en allant faire des courses, en arrivant à l'école pour les enfants, en arrivant au travail. Et vraiment, cet aspect, je ne vais pas la refaire cette histoire, mais les barrières, j'ai connu ça mi-2018, vraiment quand j'ai connu Access, et que je l'ai fait au travail, et que dès le premier jour où je l'ai fait, alors que j'allais partir, ça a changé complètement les relations que je pouvais être avec la seule personne à qui je disais pas bonjour. Je faisais pas la bise. Et là, je me suis dit, ah, mais ça marche de fou. Et donc, tous les jours, je baisse mes barrières. Et si j'arrive dans un bouchon ou n'importe quoi, et je me dis, ah, tu vois, tu commences à t'ennuyer. Moi, j'aime pas trop conduire, j'aime pas trop être dans les bouchons, etc. Puis, il n'y en a pas trop à Nouméa, enfin, pas où j'habite. Et je me dis, ah non, ok. Boum, je baisse mes barrières. Et là, je me pose avec un grand sourire dans ma voiture. Et il y a
plein de belles choses qui se passent, des sourires, un enfant qui va me faire tata, enfin tata c'est chez nous pour faire coucou, depuis l'arrière de la voiture, etc. Et c'est vraiment cette invitation-là. Cette invitation du petit de quelques mois qui est dans les bras de ses parents jusqu'à la personne qui a 77 ans, cette invitation que vous pouvez chacun être, juste en étant leader de votre vie, en ayant de la gratitude pour vous, c'est contagieux. Et si on pouvait contaminer le monde avec ça, ce serait juste incroyable. Et c'est faisable, c'est qu'une question de choix et c'est vous qui pouvez choisir. Et je fais exprès de bien regarder là dans les yeux la caméra. Mais ouais, choisissons d'être cette invitation, de montrer qu'on peut être heureux parce qu'on choisit d'être heureux et que c'est facile. Oui, et justement, inviter les autres, en faisant ça, ça invite les autres à se dire, tiens, et si moi je faisais ça un petit peu aussi, qu'est-ce que ça crée d'autre dans mon monde? Et c'est vraiment bon, bah, vous le voyez quand il y a un inconnu qui vous sourit ou une inconnue qui vous sourit, encore une fois, hein, c'est pas une histoire de séduction, hein, c'est juste vraiment, et c'est juste le choix de l'être. Il y a des gens naturellement qui sont juste de bonne mine, hein, je ne sais même pas comment on dit ça, mais qui ont juste envie, qui sont contents. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, qu'ils n'ont pas créé des trucs dans la vie qui les ennuient, etc. Mais ils font le choix au quotidien de ne pas se laisser miner par ça et juste d'être ce sourire. Et on pourrait faire un challenge des 21 jours de sourire. Alors, il ne faut pas le faire en mode sourire par franc et tout, sinon ça ne sert à rien. Mais juste de se dire, ah ok, la prochaine fois que je rentre dans le supermarché, plutôt d'être excité par tout le monde parce que j'ai vraiment pas envie d'être dans le supermarché, et si je souriais à tout le monde. Ou demain au travail, et si je vais au travail, et contrairement à d'habitude, hop, je fais ah bonjour, ça va, etc. Tac, avec un vrai sourire, en ayant baissé ses barrières avant, en tirant l'énergie de tout le monde. Qu'est-ce que ça peut créer? Et c'est vraiment au quotidien. Il n'y a pas besoin d'aller il n'y a pas besoin d'être sur Internet, il n'y a pas besoin d'aller sur une grosse scène avec des milliers de personnes ou des centaines de personnes. C'est en étant vous-même avec ces outils d'accès, on a fait le choix d'utiliser ces outils et on peut, si en plus de les utiliser, on commence à les être, quelle invitation vous pouvez être pour les autres. C'est juste génial. Ouais. J'ai de la gratitude. Ou alors ils vont se dire, mais il a fumé la moquette. Hein. Eh bien, tant mieux. En fait, c'était marrant. Hein. Au tout début où j'avais un collègue, il y a un autre pote qui le voit, il fait Romain n'est pas rentré dans une secte. Et l'autre qui fait pas access, et le gars fait ouais, la secte des gens heureux. Et il s'est retourné, il s'est barré. Et j'ai trouvé ça juste génial. Parce que c'est ça, ouais. Et même si c'était une secte ou le culte des gens heureux, ben moi, ça me va en fait. Ce sera en tout cas sûrement la secte la plus drôle et fun du monde entier. Et quoi d'autre est possible? Et j'adore en fait. Parce qu'on vous dit simplement, soyez vous-même. En fait, j'ai vu ça, Access au début, j'ai vu ça comme un oignon. Et donc, moi, j'étais l'oignon et je pelais chacune des couches pour vraiment avoir envie d'être encore plus moi, etc. Et vraiment de me dire de faire les choses pour moi et pas contre les autres. Si vraiment vous faites les choses pour vous et pas depuis un espace contre les autres, quelle invitation vous êtes pour le monde. Et ça, c'est juste génial. Et ça fait partie des relations. Parce qu'encore une fois, c'est la relation que vous avez avec vous-même qui va permettre aux autres de s'expandre avec aisance, joie et gloire. Ah ben tiens, je vais poser la question à Laurence. Il y a Corinne qui demande quels sont les différents outils d'accès que tu utilises de plus, Laurence? Ah oui, ma Corinne, elle les connaît. C'est les questions, déjà. Hein. Bon, je ne sais pas si autour du Zoom aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas Access. Un des principaux outils, c'est de poser des questions et d'être pas dans la recherche de solutions, enfin, pas dans la recherche de réponses, pardon, et plutôt dans les prises de conscience de ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, de quel choix est-ce qu'on fait, et de voir ce qui peut s'ouvrir pour nous. Donc, le fait de poser des questions, alors d'une certaine façon, c'est des questions ouvertes. Voilà, il y a des… voilà, ça s'apprend au fur et à mesure. Hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est un muscle qu'on entraîne. Et parmi ces questions, comment ça devient encore mieux que ça, hein, c'est…
un des principaux outils que j'utilise, moi, un des principaux outils, pardon. Voilà, si j'ai une galère, comment ça devient encore mieux que ça, parce que oui, l'univers, montre-moi autre chose, c'est bien, mais j'aimerais mieux avoir quelque chose qui me convient mieux. Et puis, s'il m'arrive quelque chose de super, une bonne surprise, comment ça devient encore mieux que ça, l'univers, ok, je suis super contente, et j'en demande encore plus, quoi, des choses agréables. Des cadeaux, des surprises intéressantes. Et voilà. Et cette question-là, avec quoi d'autre est possible, c'est un peu le couple gagnant. Quand voilà, il y a quelque chose qui est bloqué, quoi d'autre est possible, ça va permettre de. Alors, pareil, sans chercher de réponse, ça va permettre de. Voilà, que des choses bougent et puis qu'il y ait vraiment autre chose qui se présente auquel on n'a pas pensé surtout. Oui, Ouais, Corinne, et tu voulais prendre la parole, Corinne? Ah non, c'est remuté. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Laurence, je voulais te demander concrètement, parce que là, on parle, on donne des exemples. C'est vrai, quand tu donnes cette image un petit peu, oui, ça peut aussi paraître un petit peu niais quand on discute comme ça, mais quand on rentre dans du concret pour avoir un exemple en fonction d'un objectif, qu'est-ce que ça donne? Si tu nous donnes un contexte et un exemple concret, par exemple, pour qu'on comprenne le cheminement et justement cette façon d'être, ce sourire, etc., dans ta vie, dans ton travail. Voilà, si tu peux nous donner quelque chose de plus concret. L'exemple qui me vient, c'est, bon, on s'éloigne un petit peu des relations là, c'est pas un exemple qui concerne les relations. Je devais prendre un avion à Paris il y a quelques mois en arrière. Donc je devais prendre un train d'abord pour arriver à l'aéroport et prendre un avion. Le train a eu une demi-heure de retard. Bon, j'avais prévu large, donc je me dis, bon, si c'est juste une demi-heure, ça y pourra aller, mais j'étais là, quoi d'autre est possible pendant tout le trajet en train, une fois que le train a fini par arriver, que je suis montée dedans, quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça, voilà, je tournais en boucle avec ça. On est arrivé donc avec 25 minutes de retard. Je m'avance dans le hall, j'étais dans le bon terminal, voilà, qui ferme le terminal parce qu'il y avait un bagage abandonné, donc il fallait sortir. Je ne pouvais pas rejoindre par le chemin classique le terminal vers lequel je devais aller. Et là, l'heure commençait à tourner. Donc, j'étais là, quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Et je ne pouvais pas passer. C'était un policier qui était là, il nous faisait barrage. Et là, je me suis dit, bon, quoi d'autre est possible? J'étais là, donc je sors. Je demande à quelqu'un, il me dit, il faut faire tout le tour là à pied, genre 2 kilomètres. Non, ça n'allait pas, c'est pas possible, quoi d'autre est possible? Je suis sortie à l'extérieur et là, je vois un bus. Je savais qu'il y avait des bus qui tournaient pour aller d'un terminal à l'autre. Je vois un bus, je fais signe au gars. Je n'étais pas dans un arrêt, il s'arrête. Et puis, je dis, je vais à tel terminal, on ne peut pas passer par là, machin. Est-ce que vous y allez? Il me dit oui. Et donc, j'ai pu… Et il y a plein de gens qui sont venus derrière moi en plus, comme s'ils avaient vu que j'avais le truc pour que c'était par là qu'il fallait passer. Et puis, donc, ça s'est terminé… j'ai eu mon avion juste, mais bon, ça a été. Et pendant tout le temps, j'étais là, quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça? Pour juste aussi faire baisser la pression ou la tension que je pouvais avoir aussi, moi, à l'intérieur, parce que je m'étais dit, si je rate mon avion, après, on part dans des… On échafaude des trucs, ça va mal se passer, donc je vais rater mon avion, je vais louper mon entretien, peu importe ce qu'il y avait à la suite. Souvent, c'est ça qu'on fait. On voit le côté négatif et on va échafauder des trucs qui vont être encore de plus en plus négatifs et qui vont faire que ça se finisse mal. Et si on inverse ça et qu'on est plutôt dans la question, quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça, par exemple, dans ce cas-là, c'est voilà, pour lâcher ce truc qui nous fait voir que le côté négatif et puis se dire, qu'est-ce que je peux avoir d'autre qui me permettra d'obtenir… de prendre mon avion, de réaliser tel ou tel truc. Voilà, ça, l'exemple qui me vient là, concret de comment où je me suis servi de ces outils-là, en fait. Et après, c'est aussi… Large, quand même.
Ouais, et après, c'est aussi vraiment de faire attention à cette notion d'objectif. Ouais. Comme le disait Laurence, en fait, la question ouvre le champ des possibilités. C'est le terme objectif, hein. J'ai rien contre le terme objectif. Simplement, il faut faire attention de ne pas avoir de conclusion sur comment ça devrait se passer. C'est-à-dire que j'ai décidé que ça allait être comme ça. Et donc, quels outils je peux utiliser pour aller vers ça? Ça, généralement, ça ne fonctionne pas. Parce qu'à partir du moment où on a décidé que ça devait se passer comme ça, alors des fois, ça se passera comme ça, hein, c'est ce qui est juste et tout, c'est très bien. Mais si vraiment je dis, ah ok, si on donnait l'exemple pour une relation, par exemple, je dis, ok, eh ben, je veux vraiment trouver une personne comme ça, avec ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a de fortes chances que vous passiez à côté de plein d'autres belles possibilités et plein d'autres belles créations de relations par l'objectif que vous avez. Donc, je dirais, on peut faire des choix de ce vers quoi on veut aller en essayant de rester un maximum dans le champ des possibilités, c'est-à-dire sans avoir trop de conclusions. Et là, vraiment, me poser des questions, ça aide beaucoup. Et dans ces outils, ouais, qu'est-ce qui est juste maintenant que je n'ai pas reconnu, etc. Quand il y a une petite galère qui arrive, ok, qu'est-ce qui est juste maintenant? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Et c'est pas d'avoir la réponse instantanée. La réponse, elle viendra quand elle viendra. Et surtout qu'en fait, quand vous demandez à l'univers des choses, si le lendemain matin, c'est pas encore arrivé, eh ben, ça met du temps pour déplacer tout ça. Donc, c'est vraiment important de se laisser du temps. C'est vraiment important de continuer de poser des questions, même sur ce qu'on souhaite. Ce que vous souhaitez aujourd'hui dans ces 10 secondes, ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez demain ou dans les 10 prochaines secondes. Et c'est de s'autoriser à ça, s'autoriser au changement, de s'autoriser à tout ça. Et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment important de garder le champ des possibilités ouvertes et de pas d'aller dans cette conclusion. Ouais. Parce que ouais, vas-y. Oui, parce que ce qui me vient, c'est que ce qu'on dit aussi, c'est que ça ne se présente jamais de la façon à laquelle on pensait, ou on avait imaginé. Et on va se dire, ça va être comme ci, comme ci, comme ça. Ben non, il y a de très fortes chances pour que ça ne soit pas comme ça. Et du coup, on peut être un peu… soit on peut se dire, on peut perdre confiance en se disant, donc ça ne va pas se passer, puisque c'est complètement différent. Ça ne va pas donner le résultat que j'ai demandé ou que je prévoyais. Et si au contraire, on pouvait lâcher prise là-dessus et se dire, si ça ne vient jamais de la façon à laquelle je m'attends, je demande et puis je reste aware à tout ce qui peut se présenter, justement pour comme des possibilités qui sont là et dont je vais profiter, dont je vais tirer parti, dont je vais tirer avantage, qui vont me contribuer en fait. C'est ça, parce que si vraiment tu te focalises sur le résultat que tu attends, tu vois plus tout le reste, tout ce qui se présente et tu coupes ta capacité à recevoir. Et c'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Donc, demandez et vous recevrez sûrement. Et c'est juste, OK, quelles questions on peut poser, quelles questions on peut être. Et ce n'est pas de vous donner tort, attention, hein, je ne vous donnez jamais tort pour que ce soit. Juste de se rendre compte, ah ouais, ok, bon, j'ai demandé ça. Est-ce que c'est toujours juste pour moi? Ok, c'est toujours juste pour moi. Demain, je vais continuer de demander ça. Ou dans une heure, je peux continuer de demander ça. Et vraiment, cette notion, moi, je l'avais fait un fond d'écran pour comment ça devient encore mieux que ça. Et toute la vie me vient avec les anges, joie et gloire. Au début, pour vraiment les assimiler, je m'étais dit, ok, mon téléphone, c'est quand même un truc que je prends je ne sais pas combien de fois par jour dans les mains. Donc, je me souviens, en juin 2018, j'ai créé ça et j'ai fait, OK, toute la vie me vient avec les anges, joie et gloire. Comment ça devient encore mieux que ça? Et je me souviens des premières fois que je les ai utilisés. Et hop, j'étais au travail, hop, je recevais des bonnes commandes. Je disais, ah, comment ça devient encore mieux que ça, etc. Facture, ah, comment ça devient encore mieux que ça? Et en fait, ce n'était pas naturel pour moi au début. Et donc, j'ai décidé d'entraîner mon être, mon cerveau à être les outils. Et pour l'entraînement, je me suis dit, ah, sur le téléphone, je suis content, je les avais. Et après, je les change régulièrement pour d'autres choses. Là, ça fait très longtemps que je ne les ai plus, mais j'y pense au quotidien. C'est comme il y a beaucoup de choses. Quand tu t'entraînes pendant 21 jours à quelque chose, généralement, ça rentre. C'est une sorte de routine. Et moi, je n'ai jamais été trop routine, mais il y a des routines que j'ai envie d'assimiler, des routines que j'ai envie d'utiliser, il y a des outils que j'ai envie d'être. Et donc, ces questions et points de vue intéressants,
Je trouve ça juste extraordinaire. Il y a Dan qui a fait un télécall à la fin de l'année là-dessus et c'était juste fantastique. D'ailleurs, il en a reparlé dans le groupe Be Different, Stay Weird dans le call d'hier ou avant-hier. Et c'est vrai que c'est juste magique, vraiment être point de vue intéressant vis-à-vis de soi-même et tout vraiment mettre tout le temps. Ah, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue, etc. Et moi, ça commence le matin quand je me regarde dans la glace. Je fais, ah, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Et ça me fait sourire. Et en fait, moi, tu vois, tu parlais de fun tout à l'heure. Moi, j'ai décidé, c'est mon objectif, c'est d'avoir du fun au quotidien. C'est-à-dire que je décide que la vie, ça doit être fun et que de toute façon, vu qu'il n'y a aucune situation qui vous arrive, mais vous êtes le créateur de votre vie, et ben moi, je choisis de créer une vie où c'est fun. Et quand il y a des petits moments où c'est pas fun, ben je me demande qu'est-ce qui est juste là-dedans que je n'ai pas reconnu. Et juste le fait d'être ces outils et de me dire, ah, oui, j'ai posé la question, je ne suis pas en mode vaincu ou quoi, je viens de poser une question. Rien que ça, j'ai de la gratitude de l'avoir fait. Et le fait d'avoir de la gratitude m'amène un sourire. Et le fait d'avoir ce sourire, je me dis, waouh, ok, comment ça devient encore mieux que ça? Qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui? Et vraiment, toutes ces questions, et créer vos propres questions. Mais c'est vraiment, ok, celle-là, là, ok, si je désirais vraiment créer la vie que je désire, qu'est-ce que je choisirais aujourd'hui? Quelle action je vais prendre aujourd'hui? C'est-à-dire, on peut avoir cette notion d'objectif de vie, c'est-à-dire vers quoi je veux aller. Moi, j'ai décidé d'être heureux. J'ai décidé d'avoir du fun dans mes relations, soit avec mes enfants, mes amis, mon épouse. J'ai plus vraiment de collègues, mais maintenant, j'ai des milliers de praticiens et de facilitateurs dans le monde et que je rencontre au quotidien. Et ouais, j'ai envie d'être cette invitation. J'ai envie d'être le leader de ma vie et par le fait d'être moi-même, d'être l'invitation aux autres à choisir plus. Ça, c'est mon objectif. Mais il n'est pas déterminé dans le sens il faut absolument que je fasse ça, ou que je fasse ça. Ah, ça doit forcément être par faire des classes, ou ça doit forcément être par faire des sessions, ou ça doit être. Non, ça peut être le matin en marchant, ça peut être au supermarché, ça pourrait être chez le médecin, je peux aller depuis des années, mais ça pourrait être n'importe où. Juste d'être cette invitation en étant moi-même pour les autres à choisir plus. Et c'est ce que je nous souhaite à tous, et c'est juste un choix qu'on répète quotidiennement. Et puis pour donner un exemple là-dessus aussi, par rapport aux relations, si on, je sais plus, peut-être vous l'avez déjà entendu, si on se dit, l'homme de ma vie, il va venir vers moi avec une rose rouge, et donc on a décidé que ça allait être comme ça, on a défini que notre prochaine relation, on va rencontrer la personne comme ça, voilà, un homme qui vient avec une rose rouge. Ce qui fait qu'on va être tellement dans cette idée-là que si un homme vient vers nous avec un bouquet de roses rouges, on ne va pas reconnaître que ça peut être l'homme de notre vie ou que ça peut être notre prochaine relation. Parce qu'on a décidé que c'est une rose rouge et s'il y en a 24, non, ça ne peut pas être ça. Donc, voilà, juste pour vous faire sourire, puis vous faire voir que quelquefois, c'est pas du tout comme on avait imaginé et que ça peut être encore mieux. Et donc, de rester ouvert à ça, à avoir les antennes ou les capteurs pour voir tous les signes, en fait. C'est ça aussi. Ouais, d'avoir les synchronicités, d'avoir… Ouais, et vraiment sans se bloquer. En fait, ça m'a fait penser, l'exemple des roses, ça m'a fait penser à chaque fois que dans ma vie, que je savais ou que j'avais décidé que j'allais avoir un modèle de voiture, que je l'ai ou non, j'avais l'impression de ne voir plus que cela. Plus que cela. C'est-à-dire que je ne faisais plus attention à d'autres modèles de voiture qui auraient pu me plaire. Dans la rue, partout où j'allais, je ne voyais que ça tout le temps. Et donc, je coupais complètement mon recevoir de plein d'autres choses. Et les rouges, les relations, les hommes, les amis, n'importe qui que vous pouvez rencontrer, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Corinne, est-ce que tu veux poser une question en live? Alors, alors je t'active. C'est bon. Oui. Donc, en effet, ça j'avais bien noté, hein, Laurence, le fait, et j'avais bien noté aussi donc le fait de ne pas, le fait de cette notion d'objectif
comment dire, de ne pas le définir d'une manière ou d'une autre. Après, il y a une intention dans ce qu'on fait, dans la voie que l'on prend. Il y a une intention, c'est important d'avoir une intention parce que l'intention de départ, que ce soit dans un couple, quand on rencontre quelqu'un, oui, c'est l'homme de ma vie, ou oui, je ne sais pas, c'est peut-être pas la bonne personne. Il y a une intention, on la retrouve tout au long du chemin, que ce soit pour le travail, la relation, etc. Et c'était dans ce sens-là que je posais la question de l'objectif tout à l'heure. C'est parce que les questions, c'est une chose, et, et, et par rapport à cette intention, capter les signes, tenir le cap, ne pas baisser les bras, voilà, c'est par rapport justement à toutes ces étapes suite à l'intention. Donc c'est bien, c'est beau d'avoir comment ça devient mieux que ça, etc. Et la vie, elle n'est pas si tranquille, on va dire, quand on a une intention et un projet ou un objectif. Voilà, c'est dans ce sens-là que je posais la question. Et en fait, Et ces vous parliez questions-là, de elles choix, sont… non. Ah non, vas-y, hop. C'était, oui, parce que quand tu parles d'intention, Corinne, on peut voir ça comme un choix, de se dire, bon, bah, je choisis ça, et ce choix, on peut se dire aussi qu'on peut le changer en cours de route. C'est aussi s'autoriser ça. Parce que l'objectif, il y a un côté un peu figé. Oui, ça c'est vrai. Et le choix, bon, dans cette méthode-là, on parle de choix toutes les 10 secondes. Après, c'est peut-être un peu court comme délai, mais au moins, toutes les 10 secondes, on peut se dire, est-ce que je continue dans ce choix-là ou est-ce que je change de choix? C'est plutôt sortir je fais le bon choix qui va m'engager pour toute ma vie. C'est sortir de ça aussi. De se dire, bon, bah, je peux faire un choix toutes les 10 secondes, c'est-à-dire tous les temps de temps, je peux me dire, est-ce que je continue avec ce choix que j'ai fait? Est-ce que ça me convient toujours ou pas? Et si ça ne me convient plus, je m'autorise à changer de choix, à en prendre un autre. Et rien que de faire ça, déjà, ça permet d'alléger sa vie, tout simplement, parce qu'on va sortir de cette obligation, de cette contrainte, de cette pression qu'on peut se mettre parce qu'on a dit qu'on choisissait ça et qu'on ne se donne pas le droit de changer. Ouais. Et donc, ça peut permettre aussi de faire évoluer les choses si on voit ça différemment. Et cette notion de tenir le cap, c'est justement ça, c'est qu'en fait, c'est de rester dans la question par rapport à savoir si tu veux toujours tenir ce cap-là. C'est-à-dire, parce que toute notre vie, on nous a dit, il faut absolument, tu fais un choix et tu t'y tiens et tu vas jusqu'au bout. Mais la vie, c'est pas ça. Tu t'y tiens et tu vas jusqu'au bout si c'est toujours le choix qui est juste pour toi. Et la seule façon de savoir si c'est le choix qui est juste pour toi, c'est de rester dans la question. Et après, comme je disais, c'est un muscle qu'on entraîne. Et il y a des fois, il y a des choses qui vont arriver, des signes qui vont arriver. Quand tout à l'heure, c'est d'être conscient de ça. Et c'est pas de se donner tort si les premières fois, on les voit pas ou on les reconnaît pas, etc. Parce que c'est comme tout, ça s'entraîne. On s'entraîne pour ça. Et c'est de rester juste. Et moi, j'ai plein de projets où je vais te donner un exemple. Je voulais faire l'école hôtelière en Haute-Savoie quand j'étais petit. Et j'ai donc été faire 1 mois de stage chez un cuisinier. Et ça s'est passé super bien. Le propriétaire du resto était exceptionnel. Il passait à tous les trucs de cuisine, on apprenait tout. Même lui, il faisait la plonge et tout, alors que c'était son resto. Et à la fin, il me fait c'était vraiment super. Je te fais une lettre de recommandation. Et je l'ai regardé, je lui ai dit non, écoute, j'ai passé un super mois, mais je sais que j'aurai jamais de vie de famille si je fais ce métier de restaurateur. Et il m'a regardé avec des yeux grands comme ça. C'est juste, j'avais compris à ce moment-là. Et après, j'ai plus repensé à des familles toute mon adolescence. Je n'ai pas repensé du tout. Ça m'est vraiment revenu récemment sur des choix de vie. Et je me suis dit, ah ouais, non. Alors que vraiment, c'est ce que je voulais faire toute la dernière année de collège. Je voulais faire ça et super réputé. Je m'éclatais et tout. Je trouvais ça cool. Et là, je me suis dit, non, c'est vraiment pas ce que j'ai envie. Et il y a eu d'autres projets. Quand tu parlais de projets de tenir le cap, il y a eu d'autres projets où j'ai fait les business plans, où j'en discutais avec tout le monde. Parce que j'ai jamais eu peur d'en parler, parce que j'aimais avoir les arguments des gens, j'aimais avoir les objections des gens, j'aimais pouvoir… Ça m'aidait à continuer de poser plus de questions. Et la majorité des projets que j'ai portés, les gens disaient « Ah putain, c'est super bien et tout, tu devrais faire ça ».
Et je me posais toujours, est-ce que ça va aller dans l'objectif de vie que j'ai? Alors, ce n'était pas forcément du fun, enfin, ce n'était pas assimilé comme ça ou dit comme ça à l'époque, mais je voulais vraiment avoir un projet de vie avec plus de liberté possible. Et il y en a, c'était juste de l'asservissement, donc ça aurait marché, ça aurait fait de l'argent, etc. Mais ça ne convenait pas à ce que j'ai toujours su intérieurement qui était possible. Et donc, je ne le faisais pas. Et là, tu aurais vu les gens qui disaient, ah, Romain, il ne va pas au bout des choses, il ne va pas au bout des choses. Mais même mon épouse, elle me l'a dit à un moment, elle fait, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Mais super, je fais si. J'ai été au bout des choses. J'ai été plus loin que la majorité des gens. Simplement, quand je me rends compte que ça ne me correspondra pas, pourquoi est-ce que je vais m'entêter à faire ça? Je préfère encore donner le projet à quelqu'un d'autre, etc. Et là, même en donnant le projet à quelqu'un d'autre, souvent, ils ne le font pas. Là, par un espace souvent de fainéantise et pas cet espace de savoir ce que tu veux pour toi. Et après, j'ai racheté une première compagnie, on en a refait d'autres, etc. Parce que c'était juste pour moi, ça correspondait au projet de vie que j'avais envie, etc. Et ça, il n'y a que toi. Mais je n'ai jamais cherché à tenir un cap. Ou alors, ce cap-là, c'était celui d'être putain d'heureux et de choisir d'être heureux. Et quelles possibilités, qu'est-ce qu'on peut générer comme possibilité? Et ça passe par la question. Et c'est pour ça que j'ai sauté à 2 pieds joints dans Access. Parce qu'à un moment donné, c'était pas « Ah, il faut faire ça, ça, ça ou ça ». C'était « Posez-vous des questions, posez-vous des questions ». Et il y avait 2 mecs qui ont enfin réussi à mettre des mots sur ce que j'avais à l'intérieur de moi depuis toute ma vie. Et c'est pour ça qu'en 6 mois, j'étais facilitateur certifié parce que vraiment, c'était fun, 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 fun. Donc, recherchez, plutôt que de tenir un cap, recherchez ce que vous avez envie de faire. Et s'il y a des projets qui ne vous excitent plus, même si vous êtes engagé, etc., ben, changez-en. Peut-être vous pouvez trouver quelqu'un d'autre pour vous remplacer. Comme ça se passe en douceur. C'est ce que j'ai fait quand j'ai quitté mon emploi au bout de 13 ans. Le mec m'avait dit non, mais c'est bon, au final, tu peux même faire ça depuis la Thaïlande où tu veux, reste. Je suis maintenant très commercial depuis ailleurs, c'est juste pas possible. Donc j'ai dit non. Et ben j'ai trouvé mon remplaçant. Je suis resté un mois de plus, je l'ai formé. Et quand il m'a dit ah ben qu'est-ce que ça pourrait coûter? Je fais, bah, ce qui est juste pour toi, je lui ai dit à mon patron, qui est aussi associé dans l'autre société avec moi. Et le mec m'a filé le montant qui correspondait à tout le parcours facilitateur certifié. Et là, je me suis dit, comment ça devient encore mieux que ça? C'est avoir cette conscience financière avant de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Boum, tac, mec, quels sont les ingrédients que j'aurais besoin ou dont je pense avoir besoin pour faire ça? Et après, c'est de rester dans la question. C'est de rester dans la question et de demander. Et je pense vraiment que vous pouvez vous amuser à faire ça. Mais ces questions peuvent t'ouvrir tellement de possibilités si tu ne les vois pas juste comme des questions naïves, mais plutôt comme OK, comment ça devient encore mieux que ça? Quoi d'autre est possible? Et vraiment, de poser ces questions, s'entraîner à les poser en y croyant, en vraiment se disant OK, quoi d'autre est possible? Comment ça devient encore mieux que ça peut changer ta réalité complète. Et commence le matin. Est-ce que tu fais déjà commencer le matin et le soir? On peut faire ça. Tiens, je vais le refaire avec vous. 10 fois le matin, 10 fois le soir, toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Ça crée un espace complètement différent. En fait, souvent, les gens se disent que c'est naïf et ces outils sont très simples. Et le fait que c'est simple, on n'est pas habitué parce que toute notre vie, on nous a dit pour que ça marche, etc., il faut que ça soit très compliqué. C'est pour ça qu'au début du call, je parlais de développement personnel 3.0. Et oui, putain, et si la vie c'était juste facile, si c'est léger pour vous, continuez de poser des questions. Et s'il y a des trucs qui sont lourds au quotidien, mais juste changer de projet, ou changer de mari, changer de copine, ou peu importe, juste posez-vous la question. Il n'y a que vous, mais vous le savez, c'est là. Voilà. C'est mon point de vue. Est-ce que ça va, Corinne? Oui, ça va. C'est, je pense aussi de toutes les manières que les neurosciences l'expliquent, que tu crées un câblage de toute façon, des circuits électriques et un câblage et un système de pensée. Et comme tu le disais, il faut une gymnastique. Enfin, on choisit cette gymnastique. Moi, je parle pour moi. Je suis dans un carrefour et donc je t'ai vu d'ailleurs récemment, Laurence, et le lendemain, il s'est passé des choses déjà incroyables. Donc, et quand je t'entends aussi donc nous expliquer
Je ne sais plus ton prénom. Romain. Romain, excuse-moi, c'est pour ça que je Non, cherchais, excuse-moi, ton prénom. Voilà, quand je t'entends, voilà, expliquer ton parcours de vie, voilà, ça c'est vraiment intéressant. Tu l'expliques avec facilité parce que tu as cet enthousiasme. Après, voilà, ce que je veux dire, c'est comme tu dis, il y a une question aussi de lâcher prise. On est l'humain a cette propension naturelle d'être vraiment dans le contrôle aussi. Et ça aussi, c'est pas évident, tu vois. Donc voilà, par rapport à tout ce concept, poser des questions, c'est bien. Après, c'est quoi l'étape? C'est être à l'écoute, c'est lâcher prise, c'est Lâcher son mental aussi. lâcher son mental. Ouais. Bah, lâcher prise, voilà, ça rejoint ça. Et puis être dans l'action, une fois que tu... Mais bon, il y a aussi une notion de clarté. Par exemple, je pense que pour Romain, c'était comme une évidence quand il a choisi après Access, tu vois. Après, il y a un moment où, donc certes, tu nous l'expliques, Romain, de ne pas se focaliser. Si tu poses des questions et que tu à un moment, tu te rends compte, bon, bah, j'ai fait le business plan, j'ai vu que c'était ça, etc. Et finalement, Romain nous donnait l'exemple en disant, je me rends compte que j'arrive à la fin du business plan et mon but, c'est le fun et je me rends compte que ça va être un asservissement plus que du fun, tu vois. Et c'est cette notion de clarté à faire quand tu as un projet professionnel ou un projet de couple, etc. C'est cette notion de clarté et puis d'engagement parce qu'après, il faut quand même être à 110%, autrement tu mènes rien voilà, d'accord, les questions. Voilà, alors je ne sais pas moi comment vous pouvez nous l'expliquer, vous, avec les outils Access. En fait, c'est super. C'est Steven et Futiza Bowman qui un jour ont vraiment, dans un call, m'ont donné, parce qu'on parle tout le temps du choix, oui, c'est de faire le choix. Quel est le choix que tu as envie de faire? Et moi, la question que j'aime rajouter à ça, c'est OK, quelle est la prochaine étape? Mais je n'ai pas de conclusion sur cette étape-là. C'est-à-dire que je fais un choix, OK, ben, j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de créer ça ou peu importe. Peu importe ce que j'ai envie de créer, je fais ce choix-là. Dans ces 10 secondes, c'est ce qui est léger pour moi. J'ai vraiment envie de faire ça. Vu que je suis un homme d'action et que j'aime ça avance et que je ne dis pas tous les matins, je fais ce choix et puis j'attends qu'il y ait quelque chose qui se passe, je suis d'accord avec toi. Ouais, tu es dans l'action. Mais je n'ai pas de point de vue sur ce que devrait être l'action. Donc, je pose une question, encore une fois, j'ouvre le champ des possibilités. OK, je choisis ça, cool, je suis content, c'est vraiment léger. Quelle est la prochaine étape? Et c'est comme ça que j'arrive à être le leader de ma vie et c'est comme ça que j'arrive à mener des projets. Et bien sûr que des fois, tu dis, ah ben, il y a des gens qui disent toujours, ah, je choisis ça. Ben, moi, je leur dis, OK, et donc, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu as besoin de faire ou de poser comme question pour aller vers là? Ou quelle personne as-tu besoin de rajouter? Ben, ça, Laurence, elle en parlerait beaucoup mieux pour l'aspect business, mais c'est la même chose pour les relations. Quelle énergie j'ai besoin de mettre aujourd'hui dans ce projet-là? Qui ou quoi ai-je besoin de rajouter à ce projet-là, etc. Tout ne dépend pas que de nous. On est le créateur de tout, ça c'est sûr et certain. Après, on peut avoir des contributions de plein d'endroits différents ou de plein de personnes différentes et d'être dans la question sur qui ou quoi pourrait être la contribution, etc. ou à qui et à quoi je pourrais être la contribution. Le fait d'être dans cette question, et c'est vraiment cette notion de question dont parlait Laurence dans ses outils préférés, c'est que ça ouvre le champ des possibilités. Ça ne veut pas dire que tu poses des questions et que tu ne fais jamais rien. Et si tu ne t'entraînes pas à recevoir les outils, à avoir cette conscience quand tu vois les « Ah oui, c'était ça !» Tu vois, et c'est vraiment de s'entraîner à ça. Et c'est de s'entraîner à ce qui est léger et commencer avec des petites choses. Et de se rendre compte « Ah ouais, ça c'est cette énergie. Là, oui, c'est léger. Je vois vraiment ce que c'est. C'est pour les outils légers lourds. Ok, ah ben ça, je vois que c'est léger. Là, il y a un mensonge, je vois que c'est lourd. » En fait, c'est d'avoir de la gratitude, de la reconnaissance par rapport à ça, s'entraîner avec des petites choses. Et c'est ce fameux muscle
entre autres, que tu entraînes au quotidien, qui après, pour des gros projets, te permettent d'avoir tellement de clarté. Mais la clarté, ça ne veut pas dire que tu as tout prévu à l'avance et qu'après, ça ne doit pas en sortir. Sinon, là, tu te coupes de plein de possibilités différentes. Bon, ça fait déjà 1 heure. Ouais. Je voudrais juste rajouter un truc. Vas-y, Au niveau de la clarté, tu disais, Corinne, ouais, mais c'est flou, j'ai pas de clarté. Tu peux juste poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai plus de clarté sur ce sujet-là? Puis juste la poser, puis voir ce qui se produit. Juste demander ça aussi. Oui. Ça peut être une demande, hein, simplement. C'est ça la question. Comme tu dis, à la croisée des chemins, je vais à droite, je vais à gauche, je vais devant, je vais derrière, je ne sais pas. Voilà, ça peut être quelque chose aussi qui peut être, qui peut aider, qui peut être une contribution. Cool. Merci à tous et toutes. Laurence, tu veux dire un petit mot pour la fin? Oui, je voudrais juste dire un petit truc pour Luciana, qui a posé une question tout au début, la relation avec le corps. Juste pour dire, pour moi, il y a pas la relation, il y a une distance entre les deux choses qui sont en relation. Et pour moi, le corps, c'est une communion plutôt. C'est vraiment, il n'y a pas de distance confortable entre mon être et mon corps. C'est vraiment, ça fait qu'un. Et donc, c'est pas, on doit le voir différemment, enfin, je pense, de mon point de vue, de voir ça plutôt comme une communion. Et puis sinon, le mot de la fin, merci Romain. Merci à vous, merci à toi de m'avoir rejoint, c'était cool. Oui. Et c'était chouette. Quoi d'autre est possible maintenant? Quoi d'autre est possible, ouais. Comment ça devient encore mieux que ça? Plein d'autres rendez-vous. À la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Merci à tous ceux qui verront le replay. Merci. À très bientôt. Tata.